La Gen Z, impossible à manager? Lorsque l'on sonde recruteurs et managers, c'est le son de cloche qui revient souvent. Les zoomers seraient fainéants, individualistes, volatiles, infidèles. Ils exprimeraient leur désaccord et feraient frémir la hiérarchie en place. Wow, Emily. Just because I'm online doesn't mean that I'm available. Bye. D'après une étude Ipsos réalisée en 2024, 86% des dirigeants pensent que la Gen Z est différente de la génération d'avant. Et 77% des chefs d'entreprise pensent que la génération Z est moins prête que ses aînés à réaliser des heures supplémentaires non rémunérées. Bah non, tu vas me la payer ma minute de plus? Selon une enquête menée auprès de plus de 1000 entreprises américaines, plus de la moitié des managers interrogés ressentiraient de la frustration en travaillant au contact de la Gen Z. Face à ces difficultés, un manager sur deux déclare avoir licencié un membre de la génération Z et 27% affirment que s'ils le pouvaient, ils éviteraient d'engager des membres de cette génération. Excuse me, why are you late? Oh, funny story. See, I actually did not want to be here today. Pour décrypter cette crise générationnelle tout droit sortie de The Open Space, il faut comprendre que depuis quelques années, et particulièrement depuis la pandémie de Covid, les attentes vis-à-vis du monde du travail ont largement évolué, et ça, les jeunes n'y sont pas pour rien. La génération Z a été l'une des premières à être bercée par les réseaux sociaux et à s'intéresser autant à la santé mentale. Longtemps laissé au placard, l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle a acquis une nouvelle place chez cette génération. Boutaïna Burkel, la dirigeante du cabinet de conseil RH The Helper, également autrice de Manager les vulnérabilités en pratique, les jeunes appellent de leur vœu à retrouver un environnement de travail routinier, encadré, processé, hiérarchique, pas forcément le mode d'avant, mais une forme de protocole et d'apparat du travail qui leur permet de retrouver des codes qu'ils connaissent. À la différence des millennials arrivés sur le marché du travail après la crise de 2008, dont fait partie Boutaïna Burkel, ils se disent que dans tous les cas ce n'est pas le travail qui va les contenter, qu'ils n'auront pas de retraite, ils ne sont pas naïfs et savent différencier les mesures cosmétiques du réel bien-être. Dans un article récemment paru, le New York Times estime que si la Gen Z est aussi individualiste, c'est parce que son expérience vis-à-vis du monde du travail est de plus en plus déshumanisante et dystopique, allant du recrutement automatisé par des bots au micromanagement une fois en poste. Finalement, plutôt que de pointer une génération du doigt, ne vaudrait-il pas mieux repenser plus globalement le monde du travail?